Alors, aujourd'hui, nous allons légèrement dévier de nos thématiques habituelles. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais pas te donner 3 secrets pour avoir le visa travail. Je ne vais pas te donner 2 informations clés à avoir si jamais tu comptes te lancer pour une procédure de visa étudiant. Aujourd'hui, on va parler du dolo. Aujourd'hui, on va parler des choses, on va parler des organes. On va parler des organes et on va s'inviter à la table de l'éternel débat. Faut-il, oui ou non, sortir avec une blanche ou un blanc quand on arrive en Occident? C'est une question assez polémique, je le sais déjà, tout le monde le sait. Et donc du coup, dans cette vidéo, qui ne va pas mettre très long, donc essaye de regarder-la jusqu'à la fin, parce que c'est une vidéo qui invite beaucoup plus au débat qu'à autre chose. Dans cette vidéo, justement, nous allons plus ou moins essayer de voir le pour et le contre le fait de sortir avec un blanc ou une blanche en Occident, ou alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes parfois se retrouvent là-dedans. Donc si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis en Allemagne, je suis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Sur notre chaîne ici, Parlons Voyage, nous abordons tout ce qui tourne autour des procédures de visa, de l'immigration et de la vie à l'étranger. Donc voilà, installe-toi et on démarre tout à l'heure. Bon, déjà, si je t'arrête tout de suite, je vais pas. Le but de cette vidéo n'est pas de te dire si oui ou non, moi je suis déjà sorti avec une blanche ou c'est pas le cas. Donc je vais pas rentrer là-dedans. Et seulement, le premier point que j'aimerais bien évoquer ici, c'est le fait que si beaucoup de personnes se retrouvent à sortir avec un blanc ou une blanche en fonction de votre orientation sexuelle ou en fonction de votre sexe, parfois c'est pour la recherche des papiers. Parce qu'il faut se le dire, on sait tous que si je sors avec une blanche, j'ai les papiers qui me sont plus ou moins garantis. Parce que si mes enfants sont allemands, automatiquement, je serai allemand. Bon, du moins, c'est plus ou moins la législation en Allemagne, mais c'est pas toujours la même législation dans d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, où tes enfants peuvent être américains sans que toi-même tu ne le sois pas. Par contre, en Allemagne, si mes enfants sont allemands, j'ai plus ou moins droit à un certain nombre de choses, notamment le droit de rester sur le territoire allemand pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et donc, du coup, beaucoup de personnes vont donc se lancer à la chasse aux blanches, c'est-à-dire, si tu veux sortir avec une blanche demain ou après-demain, il faut juste essayer de faire ce que les blancs font souvent, c'est-à-dire aller en voyage, aller en congé, aller au restaurant presque tous les jours, je sais pas trop, sortir dans la rue, marcher, parler aux gens, aller dans les boîtes de nuit, bref, il faut fréquenter les endroits où on trouve le plus de blancs et de blanches possible. Par exemple, l'université, comme par exemple, c'est le cas pour moi, je suis à l'université, et on y trouve un peu de tout. Et du coup, donc, sortir avec une blanche peut donc s'avérer être un moyen à travers lequel on peut facilement avoir les papiers, on peut facilement régulariser sa situation, et voilà. Maintenant, il faut aussi voir un côté, c'est que beaucoup de personnes trouvent aussi que les enfants métis, par exemple, sont quand même assez beaux, assez jolis. Bon, ce qui n'est pas faux. On a qu'à regarder quelques photos de métis. Par exemple, moi, j'aime la Formule 1, j'aime Hamilton. Quand tu le vois, c'est un beau mec. Et justement, donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment ça, qui aiment se dire, voilà, moi, je voudrais avoir des métis dans ma famille. Moi, je voudrais que mes enfants soient métis. Et pour cela, je décide donc de chercher des personnes avec des origines ethniques complètement différentes. Donc, tu vois donc que
il y a par exemple ce côté-là qui pourrait pas plus ou moins te pousser à chercher une blanche ou un blanc quand tu arrives en Occident. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que chaque médaille a son revers. Donc voilà. Deuxième point que je voudrais évoquer avec toi, comme tu peux déjà l'imaginer, c'est le revers de la médaille. Sortir avec une blanche, c'est bien, ça va te donner des papiers. Tu auras les enfants métis, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. C'est bien, bravo. Mais il faut aussi être prêt à accepter ce qui va avec. C'est-à-dire, il y a déjà le choc culturel qui va s'accompagner, que tu dois être capable de gérer. À côté du choc culturel, il y a le racisme qui va forcément s'inviter. D'abord, toi, avec ton mari, toi, avec ta femme, ou ton gars, ou ta copine, vous devez gérer un certain nombre de choses dans le club, c'est-à-dire dans ton clan à toi et dans son clan à lui ou à elle, avec ses amis, tes amis et toute ta famille. Il faudra être capable de gérer tout ça. Et ce n'est pas toujours évident si tu n'es pas quelqu'un qui a les pieds sur terre, si tu n'es pas quelqu'un qui sait prendre des décisions, si tu n'es pas quelqu'un qui sait s'assumer, ça peut être difficile mentalement à garder le cap. Et donc, du coup, si tu te lances dans ce type de relation-là, tu dois être prêt. Tu dois être prêt à assumer un certain nombre de choses. De l'autre côté, il y a, comme j'évoquais par exemple tout à l'heure, il y a le racisme. Maintenant, le racisme aussi, il faut aussi savoir que tes enfants soient métis ou pas, dans ce monde, ils seront vus principalement d'abord comme des personnes de couleur. C'est-à-dire, quand on voit par exemple, quand on voit tous les métis aujourd'hui, ils sont généralement aussi confrontés à ces situations-là où, quel que soit X dans la perception occidentale, dans la perception européenne de la chose, beaucoup plus encore américaine, tu es blanc ou tu es noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Même si on remonte dans ta génération, dans ta lignée, et que peut-être, je ne sais pas, un seul de tes 10 derniers ancêtres était noir, on va dire que tu es noir. C'est par exemple le cas avec je ne sais pas, celle qui est princesse en Grande-Bretagne, elle s'appelle Meghan Markle. Quand tu la vois, si on ne te dit pas qu'elle est noire, c'est vrai que tu vas te dire que voilà, peut-être il y a... Mais elle n'est pas aussi noire que ça. Pourtant, on te dit, elle est noire, elle est noire, elle est noire. Point. On ne cherche plus de débat. Et dès qu'on a dit ça, on t'a catalogué. Et du coup, tu dois être prêt pour tes enfants. Tu dois être prêt à te battre pour tes enfants. Tu dois être prêt à gérer un certain nombre de choses. Donc, si tu n'es pas prêt à gérer tout ça, si tu n'es pas prêt à aller en bataille, mon frère, ma soeur, ça là, c'est pas pour toi. Bon, maintenant que j'ai donné le pour et le contre, comme on disait au collège, comme on disait au lycée, il faut faire la synthèse, le milieu. Pour le milieu, je dirais, pour la synthèse, je dirais love is love. Comme le disent les partisans des mouvements LGBT, love is love. L'amour, c'est l'amour. On ne choisit pas toujours la personne dont on tombe amoureux. Parfois, ça nous tombe dessus et on se retrouve juste là-dedans. Et du coup, il peut arriver que tu viens à l'université, tu vois une de tes camarades, tu vois un peu le truc. C'est-à-dire, il peut arriver que tu vois une femme en route, elle te plaît. Il peut arriver que, je sais pas, étant assis au bord de l'eau, ou bien en train de se balader, ou en train de faire ci, ou bien assis dans un café, tu vois une femme, tu vois un homme, et puis, tu as le coup de foudre. Ou alors, qu'il te plaît, vous prenez connaissance, vous dialoguez, le courant passe, et puis, vous commencez à vous rencontrer, et de fil à aiguille, vous vous retrouvez en train de sortir ensemble. Parfois, on ne choisit pas toujours la personne dont on tombe amoureux. Et du coup, voilà, on ne peut pas toujours contrôler ces choses-là. On ne peut pas toujours contrôler ces choses-là. On ne peut pas garder une mise complète sur l'orientation de nos sentiments, sur la personne qui est devant nous, sur... En fait, c'est pas mathématique, c'est pas du 1 plus 1 égale 2. Ça ne peut pas toujours marcher comme ça, parce que le cœur, il a ses raisons que la raison ignore. Le cœur, parfois, il se met à battre pour quelqu'un alors que c'était pas... comment dirais-je? Un instant.
alors que c'était pas prévu que ton cœur aille de ce côté-là. Et donc, du coup, parfois, tu peux donc te retrouver dans une situation comme celle-là, où tu tombes amoureux de quelqu'un qui n'était pas prévu sur l'échiquier. Et il faudra donc gérer avec, il faudra aller à la guerre pour la personne. Il faudra aller au front pour ton amour. C'est-à-dire, tu devras te battre pour toi, tu devras te battre pour la personne, tu devras te battre pour vos potentiels enfants qui pourraient sortir de cette union-là au cas où ça aboutit jusqu'à un certain niveau. Donc, l'amour, c'est l'amour. Et donc, il faut donc savoir que quand tu quittes ton pays, quand tu quittes le Cameroun, quand tu quittes la Côte d'Ivoire, quand tu quittes le Sénégal pour venir en Occident, pour venir en je ne sais pas où, comme le disait la grande royale, bon, là je vais essayer de la paraphraser d'une certaine façon, l'école où nous envoyons nos enfants va finir par changer en eux une partie, il va finir par changer en eux ce que nous aimons. Moi je dirais que l'Occident où nous envoyons nos enfants, l'Occident qui nous attire tant, finit toujours par changer une partie des choses que nous aimons, une partie de ce que nous aimons, une partie des choses auxquelles nous tenons. Et nous sommes issus des sociétés où nos parents, même s'ils ne le disent tous pas ouvertement, ils aimeraient dans la plupart des cas à savoir que notre fils, notre fille sort avec quelqu'un du village, quelqu'un d'assez proche, quelqu'un de culturellement proche. Et donc, du coup, déjà chez nous, ça pose déjà des problèmes de dire que la personne que j'ai ramenée à la maison pour présenter à mes parents ne vient pas du même groupe ethnique que moi. Ça cause problème et on sait tous à quoi ça peut conduire ces choses-là. Et quand tu ramènes donc encore un blanc ou une blanche chez toi, tu peux donc t'imaginer ce que ça pourrait également aussi causer comme choc, comme électrochoc. Donc si tu n'es pas prêt, il faudra que tu sois capable il faudra que tu sois capable de te battre pour la personne. Parce que les arguments aussi qu'on entend à tort ou à raison, c'est que il y a... Et si tu te maries à un blanc, tu vas perdre ta culture. Si tu te maries à une blanche, tu vas oublier tout ce qu'il y a derrière. Tu ne vas plus t'occuper de ta maman, tu ne vas plus t'occuper de tes parents, tu vas oublier tes frères. Elle va couper les ponts avec ci ou avec ça. C'est vrai, c'est faux. Il y va du caractère de chaque personne, il y va du charisme de chaque personne, il y va justement de la capacité de chacun à dire stop, ça c'est la limite, ça c'est ma famille. C'est-à-dire qu'il y va de chacun de voir comment gérer ces choses-là sur le long terme. Mais maintenant aussi que j'ai dit ça, moi je suis toujours, c'est-à-dire je suis toujours ému quand je vois par exemple, il y a cette femme-là, il y a cette Italienne-là par exemple qui vit au Cameroun, qui vit au Cameroun avec son mari et son enfant. Je vois souvent ses publications sur Facebook et qui est tellement intégrée dans la société camerounaise qu'elle nous renvoie justement une belle image de on peut se marier avec une blanche et puis ça marche. On peut se marier avec un blanc et puis on n'oublie pas complètement d'où on vient. Cette image-là qu'elle renvoie, c'est cette énergie positive-là je crois qu'elle s'appelle la Kouga. Cette énergie positive-là qu'elle véhicule, c'est-à-dire sa façon de voir les choses, son approche, ça fait partie justement des exemples qui nous font comprendre que bon, au final, c'est l'amour qui compte. Au final, c'est d'une personne à une autre, c'est pas on ne peut pas dire que tout est plus ou moins figé. Donc c'est juste que avec un peu de chance, tu peux tomber sur la bonne personne. Et tomber sur la bonne personne ne va pas dire que tu vas tomber sur la personne de ton village. La bonne personne peut être une femme qui a fui la guerre en Ukraine et qui arrive à Venise et vous rencontrez à Venise pour vivre votre parfait temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as plus ou moins apprécié. Et que tu as... Bon, voilà, si tu as des questions, si tu as ton point de vue, n'hésite pas à laisser un commentaire et puis nous allons échanger. Nous allons échanger autour de la thématique. Et puis, voilà, si jamais tu cherches des vidéos qui sont plus ou moins plus consistantes sur les thématiques du voyage, va sur notre chaîne, va sur notre mur, que ce soit sur Facebook, que ce soit ici, tu vas trouver tout un tas de vidéos qui pourraient être utiles, que ce soit pour l'Allemagne, que ce soit
pour la Belgique, pour le Canada. Et bientôt, d'ici quelques mois, nous allons également se débarquer sur d'autres marchés comme le Luxembourg, comme la Suisse, comme la France. Et nous ne cesserons pas de vous servir. Merci, porte-toi bien, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.